C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite les principaux titres. Un incendie ravage un quartier d'Ansalouven. Bilan, plus de 100 domiciles réduits en cendres et 400 familles sans abri. Les détails dans quelques instants. Une vidéo choc diffusée sur Internet renfermant la torture et la décapitation d'une femme dite malgache attire les attentions. Nous en parlerons dans cette édition. Insécurité grandissante dans la capitale, les épiciers redoutent les attaques à main armée de jour comme de nuit. La Californie est en proie à de violents incendies, 6000 pompiers déployés, des centaines de bâtiments réduits en cendres. Entrons tout de suite dans les détails de nos informations. Un incendie ravage tout un quartier à Ansalouven. Bilan, des centaines de domiciles réduits en cendres et plus de 400 familles sinistrées et désormais sans abri. Détails en images dans ce reportage d'Aris Ariel et Yves Janel. L'incendie ravage tout sur son passage. Des centaines de maisons sont réduites en cendres dans ce quartier d'Ansalouven. Voilà tout ce qui reste du domicile de cette mère de famille. Elle n'a rien pu sauver, le feu a tout détruit. Nous n'avons plus rien, le feu nous a tout pris. Il nous reste juste une télévision que l'un de mes enfants a pu sauver. À part cela, plus rien. Nous n'avons même plus de vêtements de rechange. En plus, nos économies ont aussi été brûlées à l'intérieur. Nous n'avons plus un sou. Philomène est dans la même situation. Elle tombe en larmes rien que d'y penser. Cette mère de famille est convaincue que cet incendie a été provoqué. On a tout d'abord entendu un genre d'explosion, ensuite nous avons aussi entendu des gens siffler, et puis subitement, le feu s'est déclenché devant notre porte. Mais les enfants se sont dit que ce n'était pas si grave, et ils ont tenté de l'éteindre. Mais plus on y versait de l'eau, plus les flammes sont devenues intenses. Les flammes ont ravagé des centaines de maisons. Résultat, 400 familles sinistrées et sans abri, mais fort heureusement, aucune perte humaine n'a été enregistrée. Et comme je vous le disais en titre, une vidéo diffusée sur Internet a beaucoup choqué les Malgaches ces derniers jours. Elle a été tournée en Arabie Saoudite. Elle montre la torture et la décapitation d'une femme, paraît-il, une Malgache. Cette vidéo aurait été tournée par les djihadistes de l'État islamique. Reportage. Ces images émanant d'Internet montrent la torture infligée à une femme, paraît-il une malgache, avant d'avoir été décapitée. On ignore jusqu'ici si la femme en question est réellement une malgache. YouTube a décidé de ne plus diffuser cette vidéo qualifiée trop choquante et dont la diffusion est illégale. Les commentaires en sont la preuve. C'est non seulement épouvantable, mais aussi effrayant si c'est le sort réservé à ceux qui travaillent là-bas. C'est vraiment triste car l'État ne prend pas ses dispositions par rapport à l'exportation de malgaches pour travailler à l'étranger. Si le problème persiste, c'est que l'État est à l'origine de probables accords politiques ou c'est tout simplement une question d'argent. Dans tous les cas, il faut y remédier car les malgaches qui en sont victimes souffrent. Des vidéos de ce genre, il y en a souvent sur Internet, mais c'est la première fois qu'un malgache en fait partie. L'organisation de l'État islamique en diffuse fréquemment en guise de propagande. À Madagascar, les musulmans sont ahuris par ce genre de choses qui fait honte à l'islam. L'islam se base avant tout sur la vérité et la justice. L'enseignement de l'islam inculque aux gens de toujours agir en fonction de la justice. L'islam interdit tout acte de violence sur les femmes ou les personnes vulnérables comme les personnes âgées. Mais évidemment, il y a toujours ceux qui font plus qu'il n'en faut. Ces actes de violence ne sont en aucun cas des représentations de l'islam. Les musulmans dénoncent une diffamation de l'islam. Quoi qu'il en soit, pour eux, ces gens en font juste plus qu'il n'en faut. L'erreur est humaine.
Ce genre de choses ternit l'image et la réputation de l'islam. Parmi les êtres humains, il y aura toujours des gentils et des méchants. Quelqu'un qui croit vraiment en Allah ne ferait jamais une chose pareille. Parfois, musulman ou pas, on n'a même pas confiance en son fils. Alors comment faire confiance aux autres? Les musulmans ne commettent pas de telles atrocités. Cela salit notre image et les principes de l'islam. L'enquête approfondie concernant cette vidéo et l'origine des violences extrêmes qu'elle renferme appartient à présent à l'État. Aujourd'hui, nombreuses sont les femmes malgaches travaillant comme domestiques en Arabie Saoudite. Celle de cette vidéo serait-elle l'une d'entre elles? En tout cas, la lutte contre l'organisation de l'État islamique est actuellement une priorité mondiale. Cette année se tiendra à Nosy-Be la célébration du 27 septembre, journée mondiale du tourisme pour Madagascar. Les festivités dureront 3 jours, du 26 au 28 septembre, portant sur le développement communautaire, soit le tourisme au service d'un avenir durable pour tous. Mais notons que pour Antananarivo, la délibération de l'examen du baccalauréat se tiendra à l'université d'Amboitsen vendredi prochain. La publication des résultats officiels est prévue le lendemain, c'est-à-dire ce samedi 20 septembre. Mais ces dernières semaines, les épiceries sont souvent victimes d'attaques à main armée et de vandalisme. Le cas des 2 épiceries d'Itos hier en est la preuve. Quelles mesures les épiciers prennent-ils face à cela? L'enquête est signée Anassou Nzarandjiansou. Depuis les multiples attaques des épiceries de la capitale ces derniers jours, ce couple s'occupe seul de son commerce. Ils n'ont aucun employé. Madame se charge de la caisse, monsieur s'occupe du reste. Nous avons choisi de ne recruter aucun employé pour la simple raison que nous n'avons confiance en personne et de ce fait nous faire montrer tôt à 19 h au plus tard. Tous les soirs, ils redoutent les cambriolages. Seul moyen pour eux de se sentir en sécurité, leur relation avec les autres épiciers du voisinage. En plus des numéros d'urgence, nous nous donnons aussi nos numéros de téléphone entre épiciers. Les épiceries sont souvent victimes d'attaques à main armée et de vandalisme ces dernières semaines. Les cas des 2 épiceries d'Itos hier en sont la preuve. Seule arme pour se défendre, la prudence. On ignore quelles mesures prendre, mais nos sorts reposent entre les mains des forces de l'ordre. Nous comptons sur eux pour prioriser nos cas. Les bandits passent souvent à l'acte aux environs de 19 h. La ronde des forces de l'ordre n'est pas encore effective à cette heure de la soirée. Les épiciers vivent dans la peur. En plus des couteaux et des sabres, les bandits ont aussi recours aux armes à feu. À la une de l'actualité internationale, il y a 7 guerres contre le virus Ebola. Les États-Unis sont en train de monter en première ligne. Cette fièvre fait plus de 2500 morts en Afrique de l'Ouest actuellement. Le président américain Barack Obama annonce l'envoi prochainement de 3000 militaires chargés de construire des centres médicaux et former plus de personnel sanitaire. Je vous propose d'écouter le président américain sur les images de France 24. En Afrique de l'Ouest, le virus Ebola est une épidémie comme il n'y en a jamais eu avant. La situation est proche d'être hors de contrôle et empire. Le virus se propage plus vite et de façon exponentielle. Si l'épidémie n'est pas arrêtée maintenant, il pourrait y avoir des centaines de milliers de personnes infectées et de graves conséquences politiques et économiques, ainsi que des problèmes de sécurité. C'est une épidémie qui n'est pas juste une menace régionale, c'est potentiellement une menace pour la sécurité mondiale si ces pays et leurs économies cessent de fonctionner, si les gens cèdent à la panique. Au final de cette édition, merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.